Allez, rebonjour à vous. Dimanche 21 avril 2024, bonjour. On va prendre un autre thème aujourd'hui, un thème important, mais tous les thèmes sont importants. Le thème que l'on va prendre, on va continuer, en ce dimanche 21 avril 2024, c'est le salut. Le but d'un chrétien. Le salut. Le but d'un chrétien. C'est le thème aujourd'hui, thème très important. On va aller en Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Machia, car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Machia, car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec. On continue, on va prendre quelques thèmes. Philippiens 1, verset 28. Philippiens 1, verset 28. Philippiens 1, verset 28. Et n'étant en rien effrayés par vos adversaires. En effet, pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part d'Élohim. On va continuer. On va aller en Romains 10, verset 1. Quelques passages. Romains 10, verset 1. Frères, le désir de mon cœur et ma supplication à Elohim pour Israël est vraiment en vue de salut. De salut. On continue. Encore un passage, ensuite on va développer. On va aller en Philippiens 1, verset 19. Alors, Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon, là c'est Paul qui parle, à mon salut, par le moyen de votre supplication et de l'assistance de l'esprit de Yahushua Mashiach. Le thème c'est le but d'un chrétien, le but d'un chrétien. Alors, frères et sœurs, pour faire simple, il faut comprendre une chose qui est très importante, et on va prendre d'autres passages, on va développer. Le but d'un chrétien, c'est simple, c'est le salut. C'est-à-dire, en fait, la vie éternelle auprès du Seigneur Yahushua Mashiach après la mort. Car c'est ce pourquoi, après la mort du corps physique. Car c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est pour l'adorer, en esprit, en vérité. Le but d'un chrétien, on est chrétien avant toute chose, c'est pour le salut. Le salut de nos âmes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mot salut? Qu'est-ce que ça veut dire salut? Tout d'abord, le salut, ça ne veut pas dire bonjour comme on peut l'entendre, salut, salut, bonjour, non. Non. Dans la Bible, le salut, le mot salut, dans la Bible, salut veut dire délivrance. Salut, ça veut dire délivrance. Délivrance.
C'est ça le but. Le salut, le mot salut, ça ne veut pas dire salut ou bonjour, ça veut dire délivrance. Et lorsque le Seigneur parle, il dit que le salut vient des Juifs, il ne parle pas du salut comme on peut l'entendre, il parle de la délivrance. La délivrance. Voilà. Et lorsqu'on se convertit, qu'on est véritablement chrétien, on devient juif. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, parce que le salut vient des chrétiens qui sont juifs, de confession. Parce que Yeshua Mashiach continue la loi de Moïse. C'est la deuxième alliance. Donc c'est important à comprendre. Le salut, ça veut dire délivrance. C'est le mot délivrance. 1 Pierre 1, verset 9. 1 Pierre 1, verset 9. Lorsque la Bible parle du salut de vos âmes, la délivrance, afin qu'on aille rejoindre le Maître, qu'on aille le rejoindre, en fait, qu'on aille au paradis. Il y en a deux. Il y a le paradis et l'enfer. Voilà. Afin qu'on aille au paradis pour la délivrance de notre âme. C'est ça que veut dire le mot salut. Et le but d'un chrétien sur terre, c'est d'obtenir le salut à la fin de sa mort. À la fin de sa mort, en fait, la mort de sa chair, la mort de la chair physique. C'est ça la vérité. Parce qu'on meurt, on quitte ce monde, mais on ne meurt pas véritablement. On va quelque part. Et le but d'un chrétien, justement, c'est le salut. Alors, 1 Pierre 1, on va comprendre. 1 Pierre 1, verset 9. Écoutez bien. C'est là qu'on va développer, qu'on va comprendre le mot salut. Très important. Obtenant, écoutez bien, le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Voilà. 1 Pierre 1, verset 9. Obtenant. Alors, on va commencer au verset 8 pour bien comprendre le contexte, on va expliquer. 1 Pierre 1, verset 8. Lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse. Il parle du Seigneur, le Maître, Yeshua Mashiach. Écoutez bien ce qu'il dit. Obtenant le salut de quoi? De vos âmes, qui est le but de votre foi. Le salut de nos âmes. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le bonjour de nos âmes. Ou on passe le bonjour à nos âmes. Non, ça n'a pas de sens. Il faut obtenir quoi? Le salut, la délivrance de nos âmes, afin qu'au jour de la mort physique de ce corps-là, de cette chair, arriver au jour du jugement, pour le salut de nos âmes, c'est-à-dire la délivrance, pour que nous n'allions pas en enfer, mais au paradis rejoindre le Maître. Et c'est cela le but d'un chrétien sur terre, mes amis. C'est d'obtenir le salut de son âme. Le salut, c'est le but d'un chrétien. C'est simple, c'est d'aller au ciel, pour faire simple, de rejoindre le Maître. Voilà pourquoi nous nous battons, nous luttons. Une vie d'épreuve difficile et compliquée. C'est pour obtenir le salut de nos âmes. Car un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous allons quitter cette chair, ce corps. Et un chrétien, en fait, le but d'un chrétien, c'est d'obtenir le salut de son âme. On se bat pour obtenir le salut de nos âmes. On est chrétien pour obtenir le salut de nos âmes. Alors oui, la vie de tous les jours, on se lève, on travaille, on a des soucis, on se bat pour payer nos factures, on se bat pour obtenir telle chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais sachez que notre but, et d'ailleurs ce devrait être le but de chaque être humain sur la surface de la terre, c'est d'obtenir le salut de son âme. C'est de se dire concrètement, beaucoup ne comprennent pas cela, mais bref, ils le verront, que il y a un Dieu. Oui, mes amis, il y a un Dieu. Et que lorsque nous mourrons, nous quittons simplement le corps physique. Et avant tout, nous sommes esprit. Et notre esprit, nous sommes esprit avant tout. Plus précisément, notre âme, oui, va se trouver devant le Seigneur.
Le corps meurt. L'esprit retourne à Dieu et l'âme se trouve devant le Maître. Donc les gens qui n'ont pas cru en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, ou peu importe les athées, eh ben, au jour de la mort de leur corps physique, non de leur âme, mais de leur corps physique, ils vont se trouver devant Dieu. Et là, ben, ils ne pourront pas dire qu'il n'existe pas, puisqu'ils seront face à lui. Face à face. Et tout le monde passera devant le tribunal de Christ. Tous ceux qui ne croient pas le verront face à face. Car après cette vie sur terre, après la mort du corps physique, notre âme se rend quelque part. Et nous, en tant que chrétiens, notre but, c'est le salut de nos âmes. C'est ce qu'on nous dit en 1 Pierre 1 et durant les autres, et avec les autres passages qu'on a lus. 1 Pierre 1, verset 9, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de notre foi. Si on a la foi, c'est pour obtenir le salut de nos âmes. Notre but premier, c'est de faire des œuvres pour le Seigneur. C'est d'avoir la foi en Dieu. C'est de prier constamment afin d'obtenir le salut de nos âmes. C'est de faire des œuvres pour le Seigneur. Notre but, premièrement, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'obtenir le salut de nos âmes, de se détourner du mal, de suivre le chemin de la croix du Seigneur Yoshua Mashiach. C'est ça le but d'un chrétien. Le but véritable, le but principal. Oui, on doit faire des œuvres, on doit prêcher, on doit évangéliser, oui. Il y a tout ça, oui, effectivement. Mais le salut est personnel, c'est le salut de nos âmes. Afin qu'au jour du jugement, on soit sauvé. C'est le but d'un chrétien. Voilà la finalité. Je sais qu'on travaille, on a nos propres vies, mais ce n'est pas d'acheter ou de posséder des choses sur cette terre. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut travailler. Oui, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Ça, c'est très important. Il faut travailler. Mais ce n'est pas de posséder de grandes choses sur cette terre. Je n'ai pas dit que nous ne devrions pas posséder des choses. Oui, nous devrions posséder des choses. Mais ce n'est pas notre premier but. C'est ça que je veux faire comprendre. On doit mettre les choses dans l'ordre. D'abord, rechercher le salut de nos âmes. Rechercher la présence du Seigneur pour le salut de nos âmes. Chercher à faire la volonté de Dieu. Ensuite, notre volonté à nous. Mais d'abord celle du Seigneur. C'est ça le but d'un chrétien. On doit chercher son royaume. C'est ce que Dieu dira dans sa parole. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Avant toute chose, c'est ça le but de notre vie. C'est ça le but de notre foi. C'est d'obtenir le salut de nos âmes. Tout homme ou toute femme qui mourra sans avoir donné son cœur ou sa vie au véritable Dieu qui est le Seigneur Yoshua Mashiach, n'obtiendra pas le salut de son âme, c'est-à-dire la délivrance de son âme. Et elle ira, voilà. Parce que durant sa vie sur terre, il aura fait un choix. La vie est un choix. Nous nous battons, nous prions chaque jour pour obtenir le salut de nos âmes, pour rentrer dans le royaume avec le Seigneur. Et ceci, c'est pour l'éternité. Voilà le but d'un chrétien. On se bat pour les choses de ce monde, pour posséder les choses de ce monde. Oui, je ne suis pas contre, mais en priorité, notre but, c'est d'obtenir le salut de nos âmes. C'est de remettre les choses dans l'ordre et de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et tout viendra par la suite. C'est ça le but d'un chrétien, mes amis. Il faut rester fixé sur notre but. C'est d'obtenir le salut de nos âmes. On l'a lu dans les passages précédents. Lorsque nous évangélisons, ou nous prions, nous prêchons à d'autres personnes qui ne sont pas converties, c'est pour que cette personne obtienne elle aussi le salut de son âme. C'est ça le mot salut, et c'est ce que ça veut dire en fait. C'est pour que l'on soit délivré. Oui, que l'on croit ou pas, il y a un paradis, il y a un enfer. Et tout le monde n'ira pas au paradis. Non. On se retrouvera devant le tribunal du Seigneur, du Christ, face à face. Ceux qui auront cru, comme ceux qui n'auront pas cru. Et pour obtenir le salut, le but d'un chrétien, c'est de persévérer chaque jour dans la prière et dans les combats. Parce que nous aurons énormément de combats, de douleurs. Il faut s'accrocher.
Voilà, c'était ça le thème. Le but d'un chrétien, le salut, le but d'un chrétien. Il faut rester focalisé sur notre but, c'est le salut. Voilà, c'était ça le thème. Donc il faut qu'on continue à persévérer, à prier, à se focaliser sur l'objectif qui est le royaume. Et lorsqu'on se focalise sur l'objectif qui est le royaume, tout vient par la suite. Dieu va s'occuper de nos affaires. Dieu va s'occuper de nos désirs, de ce dont nous avons besoin, dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Mais d'abord, ce que Dieu veut, c'est qu'on s'occupe de ses affaires à lui, de son centre d'intérêt à lui, avant de s'occuper de nos centres d'intérêt à nous. C'est d'obtenir le salut de nos âmes. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés, afin que nous allions au ciel, au paradis avec lui. Voilà, c'était ça le thème, mes amis. Voilà. Bonne journée à vous, frères et sœurs.